Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres. L'heure est à la passation des pouvoirs et à la prestation de serment dans les cours et tribunaux de Kinshasa et des provinces. Les nouveaux chefs des juridictions renouvellent leur serment après les mises en place effectuées par ordonnance présidentielle le 1er juin dernier. Tous s'engagent à promouvoir une justice équitable pourvu que cela ne soit pas de chapelet de bonnes intentions. À la une aussi, 2 pasteurs devant la barre. Cela se passe au tribunal de grande instance de la Gombe. La pomme de discorde entre le pasteur Jean-Baptiste Ntawa et son collègue Mwepu Mwepu, une créance de 150 000 $ américains que Mwepu doit à l'ancien ministre du Budget. Les 2 parties butent sur l'interprétation du protocole d'accord signé par les 2 hommes de Dieu. C'est une affaire de plus pour le pasteur Ntawa, opposé déjà à un autre pasteur, Denis Lessi. À suivre aussi la suite de l'affaire qui oppose un locataire à son bailleur dans la commune de Barumbu. Le locataire accuse son bailleur de destruction méchante de son atelier. L'accusé qui se défend affirme que la démolition est intervenue à la suite d'une décision de la commune de Barumbu. La dernière audience était consacrée à la descente du tribunal de paix de la Gombe sur le terrain. Invité du journal, Maître Richard Bondo, avocat de renommée nationale et internationale, il analyse les dernières réformes entreprises dans le domaine de la justice. Voilà tout pour le sommaire. Audience solennelle de renouvellement de serment statutaire du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, Massoudi Mpiya Jean-Marie, et du procureur général près cette cour, Mpungwe Nemba. Les 2 magistrats ont pris un engagement ferme de travailler pour une justice équitable. Je vous propose de suivre cette cérémonie très émouvante à la Cour d'appel. Dora Mazol et Yanni Mweme étaient présents. Je jure de respecter la Constitution de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le nouveau premier président de la Cour d'appel de Matete, Massoudi Mpiya Jean-Marie, récite la formule solennelle de son serment devant la hiérarchie des autorités ainsi que ses collègues. Le patron de la juridiction de Matete, avec beaucoup de conviction, promet de respecter son engagement, mais aussi redorer l'image de la magistrature congolaise, ternie par les maux qui la gangrènent. Toute question de nature à améliorer l'image de la justice dans les ressorts de la Cour d'appel de Kinshasa. Ainsi, je voudrais souligner ce qui va caractériser ma présence plutôt à la tête de ces ressorts. Les respects stricts du serment, et des magistrats et des avocats. Cela doit être l'affaire de tous. Après cette prestation, s'en est suivi le mot d'encouragement de Richard Kazadi, bâtonnier près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Ce sont des fonctions que l'on confie aux personnes investies des ressources morales solides. Parce que c'est aux magistrats que revient la noble tâche de rendre la paix aux citoyens, en réglant judiciairement les contentieux qui les opposent pour éviter la vengeance et la justice privée. Changement de la composition au cours de la même audience, le président de la Cour d'appel siège désormais officiellement et reçoit la prestation de serment du procureur général près sa cour. Mpungwe Nemba, ce nouveau locataire du parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, qui remplace l'ancien procureur général Maïndombe, interdit pour faute disciplinaire. Avec beaucoup d'émotion, Mpungwe Nemba n'a pas manqué de mots face à cette lourde tâche qui l'attend. Le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete promet de respecter les règles déontologiques de sa profession, mais aussi de travailler pour une justice équitable. Je crois, je l'ai dit dans mon allocution, c'est le respect de la loi et des droits de chacun. La Cour prend acte de ce serment et présente ses sincères félicitations au premier président de la Cour d'appel de Matete ainsi qu'à son procureur général. En attendant, la population attend beaucoup de cette nouvelle équipe qui doit travailler d'arrache-pied pour redorer l'image de la magistrature. Les premiers substituts affectés au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete ainsi que les conseillers affectés à cette même cour d'appel ont eux aussi prêté serment devant leur hiérarchie.
Tous promettent sur leur honneur de travailler pour l'intérêt de la population et redorer l'image de la justice. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Dora Mazol et Gianni Mouemé. Ces magistrats nommés premiers substituts du procureur général au parquet général, ainsi que ceux promus au grade de conseiller près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, dans la commune de Limité, ont eux aussi prêté serment. Le procureur général, dans son réquisitoire, présente chaque magistrat à l'assistance. S'en est suivi la prestation de serment de premiers substituts du procureur général et des conseillers. Respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Les nouveaux promus n'ont pas hésité d'exprimer leur joie. Ils promettent désormais de se consacrer aux intérêts de la population pour une justice équitable. Le respect du serment que nous venons de prêter, un renforcement des capacités de la Cour de manière à rendre les décisions dans les délais raisonnables, en espérant aussi que, comme mesure d'accompagnement de toutes ces mesures, de toutes ces décisions, on va améliorer rapidement les conditions de travail et de vie des magistrats. Comme le chef de l'État a toujours dit, il s'attend de nous une magistrature nouvelle, des hommes nouveaux à la tête de la magistrature qui vont redorer l'image de la magistrature tant et que, en tant qu'homme nouveau dans la magistrature, que nous puissions rendre une bonne justice. La justice élève une nation, dit-on. Ces nouveaux élus sont invités à exercer leur profession avec droiture, fermeté et honnêteté. La Cour a donc pris acte de ses engagements sur l'honneur et attend donc de le voir à l'œuvre après toutes ses promesses. Le tribunal de grande instance de la Gombe sera désormais dirigé par une femme, Nima Wanga Stella, nommée par ordonnance présidentielle le 1er juin dernier, a renouvelé son serment le mardi 18 juin dernier. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la cour d'appel de la Gombe. La nouvelle présidente du tribunal de grande instance de la Gombe appelle la population à faire confiance à la justice congolaise en dépit de nombreux défis à relever. Reportage. Deux affaires inscrites à l'ordre du jour à l'audience publique et solennelle du mardi 18 juin 2013, siégeant en matière de renouvellement du serment conformément à l'article 5 de la loi organique. La première a prêté serment devant sa hiérarchie et ses collègues, Nima Wanga Stella, ancienne présidente du tribunal de paix de la Gombe. Elle assume désormais les charges de présidente du tribunal de grande instance de la Gombe. Nima Wanga Stella jure de remplir avec loyauté et honneur les tâches qui lui sont confiées. Moi, Nima Wanga Stella, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Après le renouvellement du serment de la nouvelle présidente du tribunal de grande instance de la Gombe, la Cour procède au changement de sa composition. Nima Wanga, la nouvelle présidente, commence déjà son travail en invitant le procureur près sa juridiction, Kenekene Nzumbu Richard, à renouveler son serment pour cette nouvelle promotion et affectation. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Après ces deux cérémonies, le ministère public, dans sa réquisition, souligne que le renouvellement du serment est un élément marquant de la magistrature. Dans cette ambiance, le bâtonnier du barreau de la Gombe n'a pas manqué de mots pour encourager la nouvelle équipe. Avec le renouvellement des autorités qui arrivent, nous espérons qu'il y aura une nouvelle mentalité, un nouvel esprit et une nouvelle manière de faire les choses. Et d'ailleurs, dans les discours que nous avons entendus tout à l'heure, le procureur de la République ainsi que Madame la Présidente ont annoncé quelque chose de nouveau qui me fait croire que dans ce tribunal-là, dans ce parquet-là, on va vivre une différence
dans le traitement des dossiers. Entre stress et émotion, la nouvelle présidente du tribunal de grande instance de la Gombe et le procureur près sa juridiction s'engagent à servir le peuple et à travailler en toute responsabilité. Ainsi, le tribunal a pris acte de serment renouvelé et a présenté ses félicitations à ces derniers. Au tribunal de paix de Ngalema, Jean-Marie Kambouma Soula prend le bâton de commandement. L'ancien président du tribunal de paix de Kinshasa Matete, affecté désormais à Ngalema, promet d'assurer son mandat dans le respect de sa hiérarchie, mais aussi dans l'intérêt de tous pour une justice équitable. Je vous propose de suivre cette cérémonie haute en couleur. Thérèse Massegou et Frédéric Amouena y ont assisté. Suivez plutôt. Le renouvellement du serment statutaire du nouveau président du tribunal de paix de Ngalema, Jean-Marie Kambouma Soula, affecté en qualité du président du tribunal de paix de Kinshasa Ngalema, renouvelle son serment devant la Cour. L'ancien président du tribunal de paix de Kinshasa Matete assumera désormais ses fonctions au tribunal de paix de Kinshasa Ngalema. Jean-Marie Kambouma Soula promet un engagement ferme pour cette nouvelle tâche lui confiée par sa hiérarchie. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment et vous présente ses sincères félicitations. Le renouvellement de serment symbolise des nouvelles prises de fonction, un moment très émouvant pour le nouveau chef du tripet de Ngalema. Il s'engage au respect de son serment. Ainsi, le tribunal procède au changement de sa composition et installe le nouveau président pour un mot de circonstance. La cérémonie de ce jour répond à cette exigence légale. Votre présence dans cette salle témoigne de l'intérêt que vous portez à la tâche combien difficile, mais exaltante que je suis appelé à accomplir, et de votre sympathie envers ma modeste personne. Pour cela, je vous dis toute ma gratitude. Le tribunal a pris acte du serment renouvelé et encourage le nouveau président dans sa nouvelle tâche. Ces différentes prestations de serment inaugurent, comme vous pouvez bien l'imaginer, une nouvelle ère pour ceux qui viennent d'être promus et ceux qui sont maintenus dans leur poste. Ce qui est sûr, les choses ne seront plus comme avant. La population attend beaucoup des magistrats promus et installés depuis le 15 juin. Les magistrats savent désormais que l'épée de Damoclès repose sur leur tête. Je vous propose de suivre cette réflexion avec notre expert maison signé Freddy Bonsoir. Nima Wanga Stella, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Dans la magistrature congolaise, les choses ne seront certainement plus tout à fait comme avant. Les toutes récentes ordonnances présidentielles ont sonné le glas et cédé le passage à un élan nouveau. Des magistrats de haut rang, civils et militaires, ont été révoqués sans complaisance. C'est comme pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Ce geste du chef de l'État commence vraiment à faire réfléchir. Les magistrats savent désormais que l'œil du Conseil supérieur de la magistrature reste grand ouvert. Ceux qui tomberont sous le coup de la loi n'échapperont pas à cette épée de Damoclès. Cela vaut avertissement pour les promus et pour ceux-là qui, très futés, ne s'en sont pas encore fait prendre. Il est tout aussi vrai que dans ce pays, et tout le monde le sait, le magistrat jouit de grands pouvoirs de par ses fonctions. Des pouvoirs qui poussent certains d'entre eux à en abuser. Arnaque, intimidation, application disproportionnée de la justice et privation de liberté de manière injuste. Le magistrat suprême a fait ce qui était favorable, donner un nouveau souffle à la magistrature. Il appartient à ces derniers, eux qui œuvrent sur terrain, d'élever la nation, de crédibiliser le pays. Toutes les ordonnances présidentielles portant respectivement démission, mise à la retraite, révocation, nomination et affectation de magistrats s'inscrivent dans la politique gouvernementale de consolidation de l'état de droit dans la dispensation de la justice. Le souci est aussi de moderniser le pouvoir judiciaire. Enfin, les justiciables doivent
participer à la vie judiciaire en dénonçant des abus de toute nature. Pleurer en silence après avoir été victime d'un procès bidon, c'est consacrer une justice à deux vitesses. Désormais, riches et pauvres trembleront, nous l'espérons, devant le juge, tout comme dans l'au-delà lors du jugement dernier face à Dieu le Père. Une entreprise publique transformée en entreprise commerciale, ce changement de statut peut-elle lui donner les droits de réclamer ses créances auprès des tiers? C'est une question qui divise les lignes aériennes congolaises qui saisissent le tribunal de commerce pour recouvrer près de 200 000 $ américains que leur doit la société Transair Cargo Service. Au cours de cette audience, les deux parties ont plaidé sur le fond du problème. Transair Cargo conteste cette créance. Dora Mazol et Gianni Momet. Les droits de trafic aérien sont dus normalement à l'État. C'est une propriété de l'État, en l'occurrence de l'État congolais. Le conflit qui divise les deux parties au procès porte sur une créance estimée à 201 000 $ américains devant revenir aux lignes aériennes congolaises en guise de droit de trafic aérien sur la ligne RDC Afrique du Sud. L'AC affirme avoir envoyé une correspondance à Transair Cargo Service afin de lui rappeler une première créance de 30 347 $ américains de 2009 que cette dernière avait payé par tranches successives. Par contre, il s'est encore passé une période où Transair Cargo a accumulé une seconde dette d'au moins 201 000 $ américains sans payer. Transair Cargo Service, au contraire, va plutôt assigner l'AC en justice en contestation de cette créance. Transair Cargo, qui exploite la ligne Afrique du Sud, elle s'est vue, de manière malencontreuse, assignée au motif que sa créance serait inexistante au regard du statut actuel de l'AC, comme si le changement de l'AC d'entreprise publique en société commerciale lui fait perdre le droit sur toutes les créances qui lui sont dues. Transair Cargo, à son tour, évoque plusieurs raisons justifiant son refus de payer, notamment le statut juridique des lignes aériennes congolaises. Selon ses avocats conseils, une entreprise dissoute par le gouvernement ne peut plus recouvrer une créance. Nous ne devons rien à l'AC. Nous ne devons rien à l'AC. Nous avons plaidé, nous avons confirmé, nous allons déposer nos notes de plaidoirie avec de nouvelles pièces pour faire voir au tribunal que notre cliente ne doit rien à l'AC. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et promet de rendre son verdict dans le délai fixé par la nouvelle loi organique. Cela n'arrive pas tous les jours. Deux pasteurs se disputent une créance, à la base 150 000 $ américains que le pasteur Kali Mwepu Amwepu doit à son collègue Jean-Baptiste Ntawa. L'ancien ministre du Budget saisit le tribunal de grande instance de la Gambie pour récupérer son argent et résilier le protocole d'accord conclu entre les deux parties. Du côté de Mwepu, on qualifie la démarche de prématurée étant donné que le protocole d'accord produit encore ses effets. Un dossier signé Freddy Kamwena, Thérèse Massengou et Georges Gano. Cette dernière sollicite devant le tribunal l'institution de la somme de 150 000 $ qu'il aurait prêté à mon client. L'affaire remonte en octobre 2009. Le pasteur Jean-Baptiste Ntawa prête 150 000 $ américains à son collègue Mwepu Amwepu Kali. Arrivé en juin 2012, les deux pasteurs signent à l'amiable un protocole d'accord qui détermine les modalités de paiement de la créance. Dans ce protocole d'accord, les deux parties se sont convenues que la dite somme sera payée sur base d'un échéancier convenu entre les deux parties. N'étant toujours pas rentré dans ses droits, 3 ans plus tard, l'ancien ministre du Budget Ntawa saisit le tribunal de grande instance de la Gambie pour résiliation du protocole d'accord et restitution du montant principal ainsi que le paiement d'1 150 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Il ne promet pas de payer, il promet un échéancier qui ne vient pas. Voilà donc, Monsieur le Président, vous appliquerez les articles 33 et 258 du Code civil congolais, livre 3. Vous recevrez les actions de M. Ntawa, vous les direz fondées, vous prononcerez la résolution du fameux protocole d'accord, vous condamnerez le défendeur au paiement du montant principal,
vous assaisonnerez la condamnation des dommages et intérêts. Ici, la demande est de 1 500 000 $. La partie Mouepou refute ces arguments et parle d'un non-respect de l'article 2 du protocole d'accord signé entre les deux parties. Étant donné que l'échéancier n'a jamais été fixé, les avocats conseils de la partie Mouepou demandent au tribunal de rejeter la demande effectuée par la partie Ntawa et de déclarer non fondée, étant donné que la convention des parties produit encore ses effets. Nous avons en fait opposé à la partie Jean-Baptiste Ntawa un moyen d'irrécevabilité de son action pour prématurité, tout simplement parce que il y a existence d'un protocole d'accord signé entre M. Jean-Baptiste Ntawa et mon client. Et dans ce protocole d'accord, il a été convenu de modalités de remboursement de cette créance. Le ministère public, dans son avis, tranche en faveur de la partie défenderesse Mouepou et demande au tribunal de rejeter tous les moyens évoqués par la partie demanderesse Ntawa. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Le jugement interviendra au plus tard le 17 juillet 2013, précise le juge président. Pas facile de gérer les biens laissés par feu André Kabamba, décédé depuis 2000. Officiellement, 14 enfants nés de différents lits devraient bénéficier de l'héritage d'André Kabamba, tel que lui-même avait pris soin d'indiquer dans un testament. Mais quelques années après sa mort, 2 autres Kabamba surgissent et revendiquent aussi leur part d'héritage. L'affaire se trouve au niveau du tribunal de grande instance de Matete, Toramazol et Diani Moueme. Pumbulula Kabamba et Kapinga Kabamba Rosalie apparaissent 13 ans après la mort d'André Kabamba. Ils vont saisir le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour revendiquer leurs droits et exiger la vente publique de biens laissés par leur défunt père. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, voilà pour Madame Rosalie, il produit au tribunal une carte d'électeur ainsi qu'un acte de mariage. C'est vrai. Un acte de mariage, c'est celui qui est accordé. Enfin, c'est pour attester que la personne est bel et bien mariée. Ils brandissent pour cela une carte électeur et une attestation des naissances pour prouver qu'ils sont les enfants d'André Kabamba. Bien plus encore, ils réclament 200 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour, disent-ils, le préjudice subi. Mes clients, ce sont des enfants biologiques du fait père Kabamba. Bon, 13 ans durant, ils ne bénéficient de rien. Comme ils sont d'un autre lit, un autre lit sont en train de leur priver de biens laissés par leur père. C'est ainsi que nous avons vu cette situation inacceptable. Faux, rétorque la partie adverse qui soutient que du vivant du défunt, il n'avait pas reconnu ses 2 enfants. Par conséquent, elle appelle le tribunal à rejeter la présente action pour défaut de qualité. Dans le cas d'espèce, le Découyus, le défunt père de mon client, avait laissé un testament et à travers ce testament, il a réparti tous ses biens entre ses 14 enfants. Alors parmi ces 14 enfants repris, dont les noms sont repris dans le testament, il n'y a pas les noms de ces 2 demandeurs. Sur ce, plus rien n'étant en audience dessus. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete va se prononcer dans un délai de 10 jours. Poursuite de l'affaire qui oppose le locataire Ntumba Kashama à son bailleur Vinda Losae avec l'étape de descente sur terrain. Le tribunal de paix de la Gombe s'est d'abord rendu chez le bourgmestre de Barumbu. Sur place, il était question de vérifier si la démolition était décidée au niveau de la municipalité. Et dernière étape, le lieu de la démolition pour le constat. Plus de détails dans ce reportage signé Thérèse Massengou et Diani Moueme. Ntumba Kashama et Vinda Losae, respectivement bailleurs et locataires, les 2 sont accusés. Le locateur accuse son bailleur de destruction méchante, tandis que le bailleur parle de dénonciation calomnieuse. Après la première instruction, le tribunal a décidé de commencer son enquête, d'abord chez le bourgmestre de la commune de Barumbu, Numbi Kasonga, en vue de vérifier si l'ordre de démolition de l'atelier du locateur venait de lui. Celui-ci confirme au tribunal avoir donné cet ordre, mais dans le cadre de l'opération de salubrité de la commune dont il assure la charge. Il précise aussi que le Chégué passait nuit dans cet atelier.
allait faire l'enquête de tout ce qui habite là-bas. Ce n'est pas une maison, c'était un endroit où dormaient de petits poupons. Cette information m'est arrivée ici. Et je suis allé voir comment cet endroit est fait. Évidemment, c'était très sensible la grande. Après s'être rendu chez les bourgmestres, le tribunal est descendu sur le lieu de démolition pour faire le constat. Et les avocats de deux parties n'ont pas manqué de mots par rapport à cette descente. Vous avez constaté qu'avec la descente, la partie citée a finalement compris qu'elle avait commis l'infraction pour les infractions pour lesquelles elle est poursuivie. Notre client n'avait rien à voir avec la démolition de cet hangar-là. Donc l'imputation dommageable mise à charge du cité est établie. Oui, c'était par rapport à notre demande. Vous avez eu à comprendre quand même que dans ce pays, on commence à inquiéter même les petits peuples. Les petits peuples qui tentent un peu à se rechercher pour trouver ne fût-ce qu'un petit rien là. Et du fait qu'on a des connaissances, soit avec la police, soit avec les bourgmestres, on tente maintenant à inquiéter les petits peuples là. C'est par cela qu'on avait demandé au tribunal d'effectuer une descente. Parce que notre client a été victime d'une démolition dont on ne sait même pas pourquoi le bourgmestre lui-même a démoli et laissé l'autre hangar. Les tribunaux suffisamment éclairés renvoient l'affaire à la huitaine afin de permettre aux deux parties de plaider sur le fond du litige. Un autre conflit parcellaire qui est pendant au tribunal de grande instance de la Gombe oppose Willy Mouroula Iragi Kachemwa Ampala. La parcelle querellée se trouve au quartier des anciens combattants de la commune de Nkaliema. La partie Mpala est allée en appel contre le jugement rendu au premier degré au profit de ses adversaires. Récit de Doramazol et Gianni Mweme. Ce jugement-là, il a été signifié en 2001. Il s'agit d'un conflit parcellaire qui oppose Willy Mouroula, Iragi Kachemwa, Ampala Sebololo. Pour la petite histoire, au premier degré, le juge avait ordonné le déguerpissement de Pala Sebololo qui occupait la parcelle sans titre ni droit. Non satisfait de cette décision, Pala Sebololo vient en appel contre ce jugement qui lui retirait le droit de jouir de sa parcelle dans le quartier des anciens combattants au numéro 24 bis dans la commune de Ngalema. Le motif de l'appel de notre client. Mais finalement, nous ne savons pas. Est-ce qu'on est en train de philosopher parce que quelque part on peut avoir suivi la formation en philosophie où nous disons les choses. Nous avons dit ici, lorsqu'on vient saisir un tribunal, on s'attend à un résultat, on ne sait pas, on condamne qui, donc on ne condamne personne. Personne n'est acquitté, on acquitte tout le monde. Finalement, c'est quel jugement ça? Mais curieusement, on alloue quand même dommage et intérêt à titre récompenseur. La partie intimée s'est dit surprise de voir Pala Sebololo brandir un certificat d'enregistrement alors qu'au premier degré, il n'était muni d'aucun document. Nous sommes désagréablement surpris de voir qu'il a pu obtenir un certificat d'enregistrement alors que, d'une part, il n'occupe pas la parcelle pour le moment. La parcelle, si décision du judiciaire, est occupée par nos clients, M. Mouroula et M. Iragi Kachemwa. D'autre part, nous avons malheureusement, hélas, constaté qu'il est venu en appel sans justement savoir pourquoi il est venu en appel. Parce que, bon, nous attendons du juge d'appel qui puisse confirmer l'œuvre du premier jour. Après avoir entendu les deux parties, le ministère public, dans son avis, a demandé au tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge. Le tribunal a pris la cause en délibéré et va s'y prononcer dans un délai de 10 jours.